La reproduction des plantes à fleurs. Activité 1. La formation du fruit des graines chez les plantes à fleurs. La plupart des arbres sont fleuris au printemps. En été, ils portent des fruits. Comment la fleur se transforme-t-elle en fruit? En fait, une fleur mixte est formée de pétales, de sépales, du pédoncule, d'un appareil reproducteur femelle constitué de pistils qui se termine par un ovaire et d'un appareil reproducteur mâle constitué d'étamines se terminant par un sac qui s'appelle anthère contenant les graines de pollen. Mais encore, il existe des fleurs mâles et des fleurs femelles, comme la fleur rose qui contient seulement le pistil. Ici, on peut voir visiblement de quoi est formé le pistil. En haut, stigmate, et puis d'un style qui se termine par un ovaire contenant des ovules, tandis qu'une fleur mâle est constituée des étamines, eux-mêmes sont constitués des filets, se terminant par un sac qui s'appelle anthère. À l'intérieur de ce sac, il y a les graines de pollen. On parle d'une reproduction sexuée des plantes à fleurs, car on a cité appareil reproducteur mâle, appareil reproducteur femelle, cellules reproductrices mâles comme les grains de pollen, cellules reproductrices femelles comme l'ovule. Ici, on voit en résumé cette reproduction. L'étamine donne les grains de pollen qui se déposent sur le pistil d'une fleur femelle ou d'une fleur mixte pour arriver à l'ovaire contenant l'ovule. La fécondation qui se fait à l'intérieur donne naissance à une graine qu'on peut germer de nouveau et donne naissance à une nouvelle fleur. Donc, on commence par la première étape de cette reproduction sexuée et qu'on appelle la pollinisation. Le grain de pollen qui a la couleur jaune, c'est la cellule reproductrice mâle. La pollinisation est le fait de transfert de ce grain de pollen de l'étamine vers le pistil, chez une même fleur mixte ou d'une fleur mâle vers une fleur femelle. Qui y aident à faire la pollinisation, ce sont les pollinisateurs. Citons les abeilles, les papillons, les oiseaux, l'homme, les écureuils, les reptiles et ainsi de suite. Ici, on peut voir deux exemples d'oiseaux et de coccinelles. Là, l'exemple de la pollinisation chez une fleur mixte. Les grains de pollen avec le vent se déposent sur le pistil, le stigmate du pistil d'une fleur mixte pour en arriver aux ovules. Quand il arrive aux ovules, on parle de la fécondation. C'est le pistil formé de stigmate, style et ovaire, grains de pollen qui se déposent sur le stigmate, entrent dans le tube pollinique à l'intérieur de l'ovaire pour se rencontrer avec l'ovule. Fécondation interne est la rencontre entre le grain de pollen et l'ovule, comme on voit dans la figure ci-contre. Mais ce qu'on a bien observé, c'est qu'après la fécondation, on trouve plus les sépales et les pétales. Regardez, directement après la fécondation, les pétales tombent et ensuite les sépales tombent. Il nous reste le pédoncule, l'ovaire et l'ovule qui se transforment après en graines et chair et constituent le fruit. On arrive donc à la troisième étape qui s'appelle la fructification. L'ovaire, durant la fructification, se transforme en fruit, l'ovule se transforme en graine. Donc, il reste de la fleur le pédoncule, la peau, la pulpe, le noyau constitue le fruit qui était l'ovaire avant, et la graine, c'est l'ovule d'avant. C'est une coupe d'une cerise. Donc, les élèves, s'il vous plaît, visionnez plusieurs fois cette vidéo. Faites attention aux trois étapes de cette reproduction et vous pouvez voir encore dans ce slide la correction des exercices. À bientôt.